Mesdames et messieurs, bonjour. Plus de 168 partis et mouvements politiques ont pris part hier à la prise de contact entre acteurs politiques pour le démarrage du dialogue politique convié par le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye sur demande du chef de l'État Macky Sall. Nos confrères du journal Sud Quotidien nous indiquent qu'hier, après avoir lu son discours, Aly Ngouille Ndiaye a invité les différents partis à se prononcer sur ce discours d'ouverture et donc 69 intervenants ont exprimé leurs différentes inquiétudes et livré leur appréciation. Cependant, notons avec nos confrères de Sud Quotidien que la représentante du FSD/BJ, Fatoumata Gassama Fall, a tout bonnement quitté la salle de réunion après avoir pris la parole car elle a déploré un dirigisme de la part du ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye et de ses services. Fatoumata Gassama Fall s'est en effet offusquée du fait que les débats soient orientés autour du discours d'ouverture du ministre et elle a ainsi fait savoir que le FSD/BJ est nullement venu débattre du discours du ministre, non sans informer qu'elle était là pour parler des préoccupations majeures de l'opposition. Hier aussi, Ahmed Khalifa Niasse, venu prendre part à la rencontre entre acteurs politiques initiée par le régime en place, a lui aussi dénigré le discours d'ouverture du ministre Aly Ngouille Ndiaye. Dans Sud Quotidien, le président fondateur du Front des Alliances Patriotiques déplore une mascarade du régime de Macky Sall et pour lui, la dite rencontre a tout simplement été sans succès. Pour nos confrères de Zoom Info, il n'y avait pas dialogue hier lors de cette rencontre. Et nos confrères d'ajouter qu'hier, les différents acteurs se sont comportés comme des enfants dans la cour d'école. Le ministre de l'Intérieur et l'opposition ne pouvaient s'entendre sur les bases d'une concertation réussie. Le moindre geste et la moindre intervention étaient interprétés d'une façon que le dialogue n'aura abouti à rien de palpable. Ensuite, quand le ministre Aly Ngouille Ndiaye a proposé une autre rencontre qui va regrouper les plénipotentiaires des trois pôles, à savoir le pouvoir, l'opposition et les non-alignés, nos confrères de Zoom Info nous indiquent que d'autres partis se sont signalés et déclarent qu'ils constituent le quatrième pôle. Cependant, le ministre de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye leur a opposé un niet catégorique. Mieux, il a averti ces formations politiques qui ont répondu à l'appel au dialogue qu'il ne se laissera pas intimider ni ébranler. Un instant de dague santé digne des artistes du théâtre national Daniel Sorano, nous disent nos confrères du journal Zoom Info. Et retenons enfin avec nos confrères que ce vendredi 24 novembre, une rencontre est prévue entre les trois pôles. Mais cette rencontre se tiendra sans l'opposition dite significative. Cette opposition qui s'est retrouvée au domicile de Maître Abdoulaye Wade et qui a mis en place lundi dernier un front électoral regroupant 14 structures politiques. Et selon nos confrères du journal Direct Info, il s'agit du 1000e front concocté par des opposants. L'objectif est clair, aller à l'assaut du maquis. Cependant, nos confrères de Direct Info se posent la question de savoir si ce front va résister. En tout cas, le temps nous édifiera. C'est cet après-midi à partir de 17h que la commission ad hoc a décidé d'entendre Khalifa Sall. Et cette dernière, nous disent nos confrères du journal Vox Populi, a notifié cette résolution à l'intéressé dans une missive datée du 20 novembre. La réponse du maire de Dakar est tombée hier via une déclaration de ses avocats et sans surprise, Khalifa Sall a refusé de déférer à cette convocation. Dans le journal Les Échos, nos confrères nous indiquent aussi que Khalifa Sall a déchiré la convocation de la commission ad hoc et les avocats de Khalifa Sall d'ajouter que leur client ne déférera pas à cette convocation de la commission de la honte. Pour ce qui est de Cheikh Gadio, nos confrères du journal 24 heures nous annoncent une bonne nouvelle puisque ce dernier qui est soupçonné de corruption et qui est en détention aux États-Unis sera libéré lundi prochain. Mais nos confrères du journal L'Observateur nous indiquent que c'est une liberté à 600 millions de francs CFA. En effet, le juge lui a fixé une caution d'1 million de dollars, environ 500 millions de francs CFA. Son avocat qui a interjeté appel entend faire libérer son client lundi prochain sans aucune caution. Un dossier que le chef de l'État Macky Sall suit de très près par le biais du consul du Sénégal à New York, Amadou Ndao, et qu'il a instruit d'aller voir Cheikh Tidiane Gadio. Toujours concernant les contours de cette affaire, aujourd'hui dans le journal Libération, nos confrères nous parlent des procès-verbaux du FBI. En effet, le dossier des enquêteurs mentionne plusieurs mails qui attesteraient des faits, là où le leader de l'UJJN jure qu'il a été rémunéré en tant que consultant. Et nous terminons par nos confrères du journal Rewmi Quotidien qui nous reparle de cette affaire d'esclavagisme en Libye. Et le chef de l'État Macky Sall a donné instruction au comité en charge des personnes déplacées et des rapatriés à ce que tous les Sénégalais qui sont présentement en Libye soient ramenés ici au Sénégal. Ainsi donc, nous disent nos confrères du journal Rewmi Quotidien, plus de 500 Sénégalais seront rapatriés. En plus de cela, retenons avec nos confrères que
le Sénégal a convoqué hier le chargé d'affaires de l'ambassade de Libye au Sénégal pour lui faire part de l'indignation du président Sall sur la vente des migrants africains comme esclaves en Libye. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.